Si tu veux progresser en pochage et impressionner tes clients ou tes invités, cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer 5 pochages à réaliser avec la douille P125. C'est vraiment une douille que j'utilise quotidiennement dans mes tartes, mes entremets pour décorer tous mes gâteaux. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne rien rater et on commence tout de suite. Déjà, il faut que votre crème soit montée, mais il faut qu'elle soit souple. Si c'est trop monté, ça fera pas bien. On va commencer avec le pochage fleur, le classique. Donc pour ça, il va falloir prendre le bout le plus fin vers le haut et le plus épais vers le bas. On va venir faire des petits C tout en tournant le plateau en même temps. Voilà, comme ça, vous faites des petits C. Pensez bien à tourner le plateau en même temps. Et après, vous passez hop par-dessus tout en faisant les petits C. Et hop, on passe à l'étage d'après. Toujours des petits C qui partent du bas et qui vont toucher le pochage juste au-dessus. Et vous continuez jusqu'à arriver au centre. Et après, plus vous arrivez au centre, plus c'est plus petit, donc ça se rétrécit. Donc bien sûr, vous voyez, c'est un C dans l'autre sens. Et après, là où vous fermez la fleur comme ça, ou alors vous prenez votre emporte-pièce et votre cuillère, vous venez ici au centre, vous lissez, voilà. Et là, par exemple, vous mettez la chantilly ou du praliné. Ok, maintenant on va faire le pochage rose. Donc, comme pour l'autre pochage, on met la plus grande ouverture vers le bas et la plus petite vers le haut. Pour faire une rose, il faut commencer par faire le bouton. Donc, vous allez venir au centre, tourner le plateau et là, mieux faire doucement. Voilà. Hop, et là, vous avez votre bouton. Et par-dessus le bouton, maintenant, vous allez faire des petits C. Vous allez faire des petits traits tout autour du bouton. Hop, tout en tournant le plateau. C'est vraiment des petites virgules. Voilà. Des petites virgules que vous allez pouvoir agrandir au fur et à mesure que votre rose s'agrandit. Et vous continuez jusqu'à arriver sur le bord du gâteau. Et là, vous faites les dernières pétales de l'extérieur, mais exactement de la même manière que vous avez fait toutes les autres. Et vous fermez votre rose. Ok, pour le pochage suivant, on va pas faire une fleur. On va changer un petit peu parce qu'on peut faire autre chose que des fleurs avec cette douille. Et donc, je vais vous montrer comment faire des traits et que ça donne un effet un peu vaguelé. Ok, donc toujours pareil. La petite ouverture en haut, la grande en bas. Donc là, on va venir sur le bord de notre entremets, notre tarte, notre gâteau. Et on va venir faire des traits réguliers en tirant des traits bien droits. Pas trop grosse pression dans la poche. Il faut être régulier, donc il faut appuyer tout en continu et on lâche juste à la fin. Moi, j'aime bien après sur ce pochage mettre un petit peu un morceau de fruits, un confit, du praliné, des morceaux de gruau ou des noix de pécan caramélisées pour habiller un petit peu le dessus du pochage tout en restant très sobre et élégant. Tu fais ça jusqu'au bout. Donc là, je vais vous montrer comment faire des petites fleurs pour par exemple vos milliardises ou alors sur un gâteau faire plusieurs petites fleurs. Donc c'est le même principe. Moi, je vais vous montrer comment faire plein de petites fleurs, mais c'est le même principe sur un mini. Donc là, toujours pareil, la grande ouverture en bas, la petite en haut. Donc là, tu vas venir sur un bord. Tu vas appuyer et lâcher et tu redescends. Tu appuies, tu lâches et tu redescends. Tu appuies, tu lâches. En fait, tu fais sortir la crème et tu lâches. Ce qui va vraiment te donner la petite pétale. Donc pareil, tu reviens sur le centre. Il faut toujours revenir sur le centre pour faire vraiment le centre de la fleur. Tu appuies, hop, et tu lâches. Tu appuies et tu lâches. Tu appuies et tu lâches. Tu appuies, tu lâches. Tu appuies, tu lâches. Tu appuies et tu lâches. Il faut toujours faire tourner le plateau, bien sûr. On lâche, on lâche, on appuie, on lâche. On appuie, on lâche, on lâche, on appuie, on lâche. Et après, là au centre, tu vas venir mettre ton confit, du chocolat, peu importe. Et ça fonctionne aussi très bien sur les mini ou sur ce que tu veux. Ou si tu veux faire de petites pétales, tu fais la même chose, tu appuies
tu lâches, tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches. Et après, tu reviendras par-dessus faire exactement la même chose. Et tout ça en faisant le tour. Tu vois, ça te fait de plus petites pétales. Je te remonte une petite fleur ici. Puis tu lâches, tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches. Tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches. Tu appuies, tu lâches. Lâche, lâche, lâche. En fait, quand tu reviens, tu lui donnes aucune pression. C'est vraiment le coup qui va finir la pétale. Donc ça, après, pareil, quand tu fais tout le tour, ça fait très joli aussi. Donc pour le dernier pochage, je vais te montrer comment tu vas pocher avec 2 couleurs différentes. Donc tu vas venir prendre ta poche propre avec ta douille dessus, la petite ouverture vers le haut et la grande vers le bas. On va la mettre à plat en gardant donc la poche avec la douille. Donc dans ce sens, petite ouverture, grande ouverture, bien à plat. Là, j'ai mon confit de cerise et ici j'ai ma chantilly. Donc je vais venir faire une petite ouverture et je vais mettre la chantilly du côté gros, du côté grande ouverture. Donc je mets, hop là, voilà, dans la douille, bien à plat. Pareil pour le confit cerise, je fais une petite ouverture et je mets à plat par-dessus la chantilly parce que ce qu'on veut, c'est qu'on ait la couleur vers le haut. Et donc là, tu vas venir mettre tout le monde vers le haut. Il faut que ton confit soit lisse et surtout, il faut qu'il soit souple comme la chantilly parce que sinon, il n'y a que de la chantilly qui va sortir. Et là, après, on va faire une fleur classique. Tu vas venir faire tes petits C. Et tu vois, on a du confit que sur l'extérieur. Il faut que tu aies une pression assez constante. Là, pareil, on remonte sur le pochage du haut. Il faut avoir une pression constante et faire ces petits C. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à chaque fois. Moi, par exemple, hop, je fais une boucle et ça fonctionne. Bon, là, moi, ma chantilly, au bout de 5 pochages, elle en a marre. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout en gardant la même pression. Et voilà. Et là, on va fermer. Et voilà. Si tu es pâtissier ou pâtissière et que tu voudrais te mettre à ton compte depuis chez toi, j'ai un accompagnement fait pour toi. Clique dans le lien dans la description pour réserver ton appel gratuit avec moi. On pourra échanger, je pourrai t'expliquer en quoi ça consiste. Voilà les 5 pochages qu'on peut réaliser avec une douille P125. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voudriez que je fasse une autre vidéo avec d'autres pochages, d'autres douilles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!